C'est une rando premium que je vous propose pour aller voir le Cervin, la montagne mythique de la Suisse. Zermatt n'est pas accessible en voiture, donc il faut prendre le petit train à partir de Tesch. Cela coûte très cher, il faut mettre la voiture dans un parking à Tesch. Mais moi je vous propose de vous arrêter à Randan, juste avant, au parking de l'hôtel du Golfe. Voilà le parcours, du haut en bas. Randan, 3 km après Tesch, 6 km après Zermatt, puis nous continuons pour traverser le village de Zermatt et nous approcher du Cervin. Vous pouvez aussi prendre le bus de ramassage jaune là, qui passe justement et qui s'arrête dans tous les villages de la vallée. Vous pouvez y accrocher les vélos. Donc il faut glisser une pièce de 5 francs dans le petit cochon et prendre un ticket que l'on voit là-dessous. Attention, on est filmé, hein, c'est marqué. A noter qu'on peut payer aussi en euros, 5 euros le jour. A noter aussi que les camping-cars peuvent s'arrêter pour 10 euros par jour. Si vous ne trouvez pas de place, arrêtez-vous à Tesch, il y a d'immenses parkings. Après avoir roulé 3 km, nous arrivons à Tesch et continuons vers Zermatt. C'est une randonnée découverte que je vous propose aujourd'hui. Nous passons sur des petites routes, des sentiers, des singles, avec quelques petites difficultés quand même par endroit. Nous allons vers Zermatt, à côté il y a la voie ferrée. Ouah, c'est pas trop facile comme chemin quand même, ça secoue un peu. Ah, il y a le train qui est arrêté là, je sais pas pourquoi. C'est l'occasion de le filmer. Voilà. Pour aller de Tesch à Zermatt, vous avez le choix entre une petite route goudronnée ou un chemin VTT bien fait, mais qui présente quand même quelques difficultés. À vous de choisir. Ce qui est intéressant, c'est que les accompagnants peuvent prendre le petit train aussi pour 16 francs suisses, sachant que la route est interdite aux voitures. Alors c'est reparti. Ouf, ça bouge, je tiens le guidon d'une main. Encore un bel endroit. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que le Cervin est invisible de Randan, invisible de Tesch, mais se laisse découvrir après la traversée de Zermatt. C'est extraordinaire, ce grand caillou, ce menhir géant de 4000 mètres. Au milieu des mélèzes. Ça grimpe, ça grimpe. C'est dur, ça grimpe, mais le cadeau est là. Il se mérite ce Cervin, même sans aller en haut. En passant dans les pâturages, on aperçoit de superbes chalets parfaitement entretenus malgré qu'ils soient plusieurs fois centenaires, probablement. Le parcours est particulièrement bien tracé. On le partage avec les piétons, il s'agit de bien les respecter. Il existe de nombreux parcours VTT à Zermatt et vous pouvez utiliser les remontées. Aujourd'hui, par cette belle journée d'automne, nous avons sans doute fait 15-20 km à l'aller et autant au retour. Ultérieurement, je vous proposerai le parcours panoramique des 5 lacs. Et nous voilà au centre de Zermatt. Il est magnifique avec ses beaux chalets, ses magasins de grand luxe. Mais sans doute est-il encore beaucoup plus beau en hiver avec la neige, les chevaux, les luges, les traîneaux. Alors prévoyez quand même le budget, hein, parce que Zermatt c'est le luxe, c'est très cher. C'est 4 € le café, hein, ça donne une idée. Et voilà, après une journée magnifique, c'est la descente, c'est le retour. Nous retraversons Zermatt, Tesch, pour arriver à Randan. Ouf, je cherche les clés parce que là c'est fini, on ferme. Eh bien, chers amis éco-trippers, j'espère que cette rando vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. A bientôt pour de nouvelles aventures.